6h55, la question santé d'Europe 1 avec Maxime Switek. Et avec le docteur Sophie Lemonnier. Bonjour docteur. Bonjour à tous. Un cri ce matin docteur, on manque de donneurs de sang. Comme tous les étés, les réserves risquent de fondre très très vite et c'est pour ça que l'établissement français du sang lance cette semaine un nouvel appel aux dons. C'est à chaque fois pareil. En été, les besoins en sang augmentent, mais les gens en vacances se font un peu tirer l'oreille pour donner leur sang. Et aujourd'hui, l'indicateur des réserves est passé de stable à fragile. Alors pourtant, la mobilisation avait été très importante lors de la journée mondiale des donneurs de sang le 14 juin dernier. Près de 18 000 dons avaient été effectués. Et les réserves de sang se sont déjà taries depuis ? Non, pas spécialement, mais avec l'augmentation des accidents de la route et le déclin habituel des dons à cette époque de l'année, l'établissement français du sang estime que la quantité de sang disponible pour l'été sera encore plus restreinte que l'an dernier. Cet établissement organise donc depuis le début de cette semaine et jusqu'au 3 août des collectes partout en France et dans les dom-toms. 10 000 dons quotidiens sont nécessaires pour répondre aux besoins. Alors c'est vrai, pourquoi ne pas donner son sang pendant les vacances ? J'imagine que c'est un prélèvement, c'est quelque chose qui fatigue un peu. Oui, c'est vrai. Alors, on n'y pense pas trop à donner pendant les vacances, mais c'est un tort. Alors, la fatigue, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. On prélève 400... Non, c'est vrai. Alors, on prélève 400 à 500 millilitres de sang, soit ça fait 10 à 13% du volume total de notre sang. Mais en fait, on ne ressent pas de véritable fatigue. Pourquoi ? Parce que l'organisme s'adapte très vite et reconstitue très rapidement le stock de cellules qui est parti. Par exemple, pour un don de sang total, le plasma et les plaquettes se régénèrent en quelques heures. Et pour les globules rouges, leur nombre revient à la normale en une quinzaine de jours. Alors cependant, quand même, après un prélèvement, pas question de faire un long trajet en voiture ou encore une partie de tennis. Est-ce qu'il faut être à jeun pour donner son sang ? Au contraire, Céline, il faut venir le ventre plein en évitant quand même la choucroute garnie ou le plat de charcuterie. Donc, pas trop de gras pour votre déjeuner. Par contre, il faut bien l'arroser. L'arroser avec de l'eau, bien sûr, des jus de fruits, aussi bien avant qu'après le prélèvement. Ou d'ailleurs, après le prélèvement, il y a une solide collation qui va vous être donnée. Alors, au niveau du temps que ça prend, ça peut être un frein, ça aussi. Un don de sang total vous prendra en tout 30 à 45 minutes. Mais le prélèvement en lui-même, là, quand vous êtes piqué, vous avez l'aiguille, ça dure que 8 à 10 minutes. Et alors, question, est-ce que tout le monde peut donner son sang ? Pas tout à fait. Il faut avoir entre 18 et 65 ans, être en bonne santé et peser au minimum 50 kilos. Et alors, il y a d'autres restrictions médicales, comme par exemple la grossesse. À noter qu'il y a aussi des délais à respecter avant de pouvoir donner son sang. Par exemple, c'est un détail, il faut attendre 7 jours après un détartrage des dents. Par contre, et là j'insiste un petit peu, il y a une contre-indication d'un autre temps, c'est l'homosexualité seulement masculine. Le risque, c'est quoi ? C'est la contamination par le virus du sida. Donc aujourd'hui, les hommes homosexuels n'ont pas le droit de donner leur sang, c'est la loi. Justement, la Cour de justice de l'Union européenne doit se prononcer aujourd'hui sur cette loi. Un homosexuel français a porté plainte pour discrimination et on aura donc la réponse aujourd'hui. Merci docteur Lemonnier et à demain, bonne journée. À demain.